Bienvenue dans le jour 1 de Challenge Vitalité. On va poser les bases d'un point essentiel. On va parler du subconscient parce qu'on parle de vitalité. Enfin, moi, je parle beaucoup de vitalité, mais ce que je vois régulièrement, c'est il y a un blocage entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Et c'est vraiment ce subconscient-là. Quand il n'est pas d'accord avec toi, bah, tu peux faire tous les efforts du monde. Je suis désolée, Sabrina, je coupe ton micro. On peut faire tous les efforts du monde. Ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment repérer dans ton corps. Dis-moi dans le chat, bah, du coup en privé, si ça te parle, cette histoire de blocage, t'auras beau faire tous les efforts du monde, et non, tu peux pas. Il y a quelque chose qui bloque. Je sais pas si je parle, je sais pas, Laetitia, Sabrina, enchantée. J'ai oublié de dire qu'il y avait Bruno, Laetitia et Sabrina ce soir, excusez-moi. Je suis un peu toute excitée aussi. Alors, l'inconscient, enfin en tout cas pour mon avis personnel, l'inconscient c'est vraiment ce qui est là depuis notre, on va dire notre naissance. Ça veut dire que dans la journée on est conscient et quand on tombe dans les pommes on est inconscient. Est-ce que c'est bon pour vous ça? Subconscient c'est vraiment autre chose. Après, Sabrina. Tu as désactivé le chat de groupe, c'est pour ça qu'on ne peut pas discuter. Ok, bon, bah écoute Sabrina, je verrai ça dans le jour 2 parce que ça me demande un petit peu de temps et que sinon on en a pour toute la soirée. Je pense qu'il y en a qui ont bien envie, enfin, en tout cas moi, comme j'écoute ma vitalité, mon corps, mon subconscient, d'aller sous ma couette avec un livre. Alors, mais je suis très contente de vous avoir là. Donc, on est d'accord, le subconscient, ça n'a rien à voir avec l'inconscient. L'inconscient, c'est quand on tombe dans les pommes ou quand on dort, quand le conscient est pas là. On est conscient, on est là, on est inconscient. Le subconscient, euh, c'est celui qui pilote l'énergie, qui pilote tes choix, ta vitalité. C'est vraiment ça. Donc, bon, aujourd'hui, il y a Bruno qui est un homme, mais je parle essentiellement aux femmes. Elles savent comment accéder à leur subconscient. Il y en a, enfin, elles ne savent pas comment accéder à leur subconscient, ou en tout cas, si elle le sait, elle ne sait pas comment déjouer ce subconscient-là. C'est pas le mental qui décide, c'est vraiment ça, hein. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça qu'on va apprendre à écouter ensemble. Vous me faites confiance? Vous aimez bien les surprises? Dites-moi si oui, vous êtes, enfin, confiance, en tout cas si on continue. Oui, c'est plus subtil, effectivement, Bruno. Est-ce que Laetitia, tu, euh, tu es OK? OK. Bruno, OK. Sabrina, OK. On continue. Je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Donc c'est bon. OK. Alors, attendez s'il va bouger ma petite fiche quand même, hein. Voilà, ton corps parle, écoute-le. Donc, le subconscient, il s'exprime pas par la tête, il s'exprime par le corps. Nous, on a tendance à écouter notre mental, pas du tout le subconscient, qui va lui donner des signaux super simples. Ok? Donc, quand le subconscient, il est d'accord, on ressent comme une ouverture, une légèreté, une expansion. On va vers l'avant. Ça nous appelle, ça nous sourit, ça nous excite. Quand il n'est pas d'accord, le subconscient, on ressent comme une fermeture, une lourdeur, une expansion, une contraction. Ah, j'arrête pas d'avoir des notifications. Une contraction. Donc, tout le contraire, on est plutôt crispé, tendu. On peut parfois avoir des symptômes physiques comme se gratter la gorge. euh, Avoir un manque de salive, une anxiété qui naît, même avoir des sueurs et se dire mais est-ce que je suis obligée de faire ça?
En fait, le subconscient, c'est un peu comme notre boussole intérieure. Il ne se trompe jamais, jamais. Mais qui l'écoute ici? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de rentrer dans une maison? Ah, attends. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de rentrer dans une maison et d'en ressortir, mais épuisé? Ou même parfois de discuter avec une amie ou un ami, ou même sa mère, et au bout d'une heure, on s'en va, puis on sort de la maison, puis fait ouh, ça m'a vidé. D'ailleurs, on le dit, ça m'a vidé. Yes, Bruno. Ça te le fait, Laetitia. C'est ça le subconscient. C'est notre boussole intérieure. Donc, c'est vraiment ça. Alors, le vrai secret, j'avance un peu, c'est pas ce que tu fais, mais ce que tu, c'est que ce, bref, mais ce que tu ressens en le faisant. D'accord? C'est vraiment ça, le secret. Parce qu'on beaucoup croient que c'est en faisant plus qu'on obtient des résultats. Eh bien, en fait, le vrai secret, vraiment, c'est pas la quantité d'action. C'est l'énergie avec laquelle tu agis. Quand tu es dans la lourdeur, quand tu es dans la fatigue, la contraction, l'angoisse, la gêne, alors que quand tu es dans la légèreté, la joie, l'excitation, l'ouverture, tu amplifies tes résultats naturellement. Alors que le contraire, ça va être une fatigue qui va rester collée à ta peau. D'ailleurs, j'aime bien en fait Zoom, parce que les lives sur Facebook, on voit pas les messages. Oui, il y a des lieux qui émettent des énergies négatives, tout autant qu'il y a des personnes qui émettent des énergies négatives. Mais c'est possible de les fréquenter ou de fréquenter ces lieux-là, tout en étant OK avec notre subconscient, mais ça, on le verra dans les jours prochains. Euh, je vais vous donner un exemple classique. Alors, peut-être ça va pas vous parler, parce qu'on n'a pas tous les mêmes vécus ou les mêmes expériences. Par exemple, j'ai 5 enfants. Alors, effectivement, 5 enfants, ça peut épuiser. C'est une réalité. J'ai décidé, moi, de fonctionner différemment depuis 10 ans maintenant. Mais quand je vais chez ma mère, bon, on est rarement tous les 6, mais quand ça arrive, qu'elle est, qu'elle est là pour nous, le soir, elle va me dire, waouh, ça m'a épuisée. Alors, c'est pas une histoire que, elle n'a pas l'habitude, parce que ben, elle a grandi avec nous, comme on dit, elle. C'est pas comme quelqu'un qui arrive dans ma vie et puis qui va apprendre à connaître mes enfants. Elle a grandi avec nous. Mais ce qui l'épuise, c'est pas qu'on soit là. Parce qu'il y aurait peut-être eu une copine à elle qui est fatigante, elle aurait été épuisée aussi. En fait, ce qui l'épuise, c'est parce qu'elle n'écoute pas son subconscient. Parce que elle, elle, euh, elle a une façon de voir la vie qui fait que, et comme beaucoup de femmes, quelque part, c'est il faut faire. On va faire pour les enfants. On va faire parce qu'on a du monde, ou des copains, des amis, la famille. On va le faire et on va s'épuiser dans l'action, dans l'action. La quantité d'action. Mettre la table, nanana, débarrasser, nettoyer. Nanana. Maintenant, elle a compris. Qui fait quoi? Qui a envie de quoi? T'as pas envie de ce que j'ai fait? Débrouille-toi. Et franchement, ça allège et elle dit plus jamais, je suis épuisée là du repas qu'on a eu avec les enfants. Parce que c'est vraiment ça, c'est je fais ce qui me met de la joie, ce qui me met de l'énergie. Et je ne fais plus ce qui va m'épuiser. Alors je vous entends, hein, me dire, ouais, enfin, des fois, on n'a pas le choix. Alors, oui, Bruno qui dit, oui, tout à fait, se sacrifier, ce sont des profils Shiva en neurosciences, mais ça part d'une bonne intention. Ah, mais je dis pas que ce soit en neurosciences ou dans l'horoscope, parce que ma mère est Lion. Pour moi, que ce soit la médecine chinoise, ayurvédique ou les neurosciences, on est tous différents, comme par exemple notre constitution sanguine, mais on a tous un même fonctionnement quelque part, c'est que nos organes, ils fonctionnent tous de la même manière, ils ont le même rôle. Donc effectivement, on a des constitutions,
on a une histoire familiale, on a une éducation qui fait que bah, si on continue et que le résultat c'est l'épuisement, c'est la fatigue, c'est que on est déconnecté de notre subconscient parce qu'on ne nous l'a pas appris à le faire. Ok. Donc dans certains métiers, comme le bâtiment, c'est logique. Plus tu fais d'heures, plus tu avances. Mais dans la vitalité, ça ne marche pas comme ça. Il y a une seule façon d'aligner, c'est de faire avec la bonne énergie, parce que ça a 1000 fois plus d'impact que 10 actions forcées qui ne conviennent pas. C'est-à-dire quand par exemple, je vais d'abord vous demander ce que, putain, je bégaye ce soir, ça craint. Vous en pensez quoi? Vous allez me dire oui, mon obligé, voilà, c'est ça, on est des mamans, enfin, ça, il y a aussi des hommes, bien sûr, qui se sentent obligés de faire pour leur famille. Mais dites-moi, voilà, dans le chat, si vous êtes prête à continuer à en apprendre encore plus, mettre des flammes, mettre des pouces, mettre des OK, allez-y, parce que j'ai vraiment besoin de savoir si vraiment ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Voilà, c'est ça. Que ça soit... Alors là, je parle de famille parce que c'est flagrant chez nous, mais comme dit Bruno, ça se passe aussi dans le travail. Que ce soit une sensation de devoir s'adapter à tout moment parce qu'on se sent pas en sécurité, parce qu'on se sent pas entendu, on n'arrive pas à trouver sa place, on a une pression des supérieurs à faire encore mieux, toujours mieux. Je voulais vous parler d'un truc, c'était... Ah oui, c'est ça. Ce que je dis souvent, c'est cette image-là, c'est on n'enfonce pas une porte fermée à clé, parce qu'on va se faire mal. Donc on a des envies, on a des croyances, on se dit tiens, on va faire ça. Et tout ce qu'on met en place, ça marche pas. On se dit mais on a la guigne ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tout simplement, c'est que c'est pas ton chemin. Ou alors, d'un autre angle, c'est-à-dire, oui, ok, tu veux, par exemple, moi, ça fait des années que je voulais écrire un livre. Bon, je l'ai écrit. Bon, ok. Maintenant, ça fait des années aussi que je veux faire une conférence spectacle. C'était pas le moment. Et là, ça y est, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Donc, grâce au livre, plein d'autres choses s'ouvrent. Mais je continue à être naturopathe quand même. Mais il y a d'autres chemins qui vont aller à ce que je voulais il y a quelques années, qui n'était pas le bon moment pour moi et que j'aurais pu m'épuiser à forcer, à appeler un tel, nanana, nanana, alors que là, quand c'est ton chemin, ça se fait tout seul. Et du coup, ça demande beaucoup moins d'énergie. Alors là, je vois pas mon slide. Alors, voilà, c'est ça. Moi, j'ai déjà parlé avant même que je vois ce que je voulais écrire, ce que je voulais dire, mais alignement égale abondance. C'est vraiment ça. Une action alignée, c'est une puissance décuplée. C'est comme si je faisais un truc et que derrière, pouf, ça faisait comme les ailes d'un papillon, ça faisait voilà, une répercussion ou un galet sur l'eau. Et c'est vraiment, vraiment ça. Quand on le vit pas, pose-toi la question de te dire, mais il y a un hic quelque part, je suis pas à ma place. Voilà, c'est ça, on n'a pas besoin de forcer. Ton énergie attire naturellement le résultat que tu veux avoir. C'est exactement ça, la vitalité. Quand tu es une partie, la vitalité, un ensemble de vitalité. Quand tu es connecté à toi, les choses coulent. Parce que, pourquoi je parle de ça avec vous alors que peut-être vous vous attendiez à ce que je parle finalement de, comme d'habitude, les organes. Parce que avant, et c'est ce que je parle dans Reconnexion à la vitalité, c'est qu'avant de vous parler de il faut faire ci, il faut faire ça, ce qui fonctionne pas du tout il faut manger comme ci, il faut boire comme ça marche pas. Et ben, si le subconscient, c'est ce que je disais au début, il n'est pas OK avec ça, il y a quelque chose qui n'a pas connecté, et ben, vous pourrez faire tous les efforts du monde, ce sera pas le moment. Ce sera pas le moment. Ce sera pas le moment parce que il y a besoin de comprendre d'autres choses avant. Alors, comment transformer ton subconscient en allié? Donc là, ah oui, je voulais vous parler de quelque chose de très important. Bon. C'est que j'ai eu une aventure. Je vais vous expliquer. C'est que j'avais donc, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets, mais je voulais ouvrir un centre de bien-être. Un centre de bien-être, mon chat qui éternue, un centre de bien-être qui est pas un centre pour
pour se faire masser ou se faire épiler. C'est pas, ou coiffer. C'était un centre de bien-être pour vous accueillir à la journée ou à la demi-journée avec repas vitalisants et, et prise en charge de son corps. Sauna, etc. Tout s'ouvrait. Je me suis pas un seul instant dit je vais pas y arriver. Pas un seul instant, mon entourage a réussi à me décourager. Pas un seul instant, j'ai eu une baisse de vitalité. J'étais d'une excitation que je dormais à peine 3 heures par nuit. Je me réveillais, bang, je me réveillais comme un ressort. Et j'étais partie, j'écrivais, je me faisais des listes, alors que je suis pas du tout comme ça. Et je me suis fait des étapes, visité des lieux, j'ai regardé des sites, j'ai contacté des fournisseurs pour les saunas, etc. Et tout se mettait en place. Les ouvriers pour le lieu, ils sont venus me dire combien à peu près ça pouvait chiffrer. Enfin, alors, c'était pas un lieu que je pouvais acheter, mais peu importe. Je savais que c'était possible. Jusqu'au moment où j'ai eu un doute. Juste au moment où je me suis moi-même dit, ouais, mais ma petite est peut-être trop petite. Mais tant que je me faisais aucun doute, toutes les portes s'ouvraient. Et du moment où j'ai eu un doute, où j'ai senti que mon corps, me retenait un peu vers l'arrière d'un coup, je me dis, tiens, je me suis désalignée. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est peut-être parce que je l'aurais peut-être fait, mais ma priorité, euh, c'est mon projet de vie, de toute ma vie. Si je me plante, et peu importe, on rebondit toujours, mais si je me plantais là-dessus, parce que pour X raison, là je me disais comme raison débile, bah, ma fille est trop petite. Maintenant, avec du recul, je sais que non, parce qu'on trouve toujours les solutions. Et du coup, moi, je sais que je vais travailler peut-être 11, 12 heures, 11 heures dans la journée. Et ça va pas être possible avec les enfants. C'est une croyance. En tout cas, boum, ça n'a pas marché. C'est pas grave, c'est toujours dans les petits papiers. Maintenant, je vais vous donner un petit protocole simple pour commencer à réaligner votre subconscient. Choisissez un objectif clair et précis. Pas juste je veux plus d'énergie, hein. Mais par exemple, je veux me lever le matin sans fatigue. Ou peut-être si on ne veut pas mettre de négatif, on pourrait dire je veux me lever le matin avec une méga vitalité. Ensuite, on liste toutes les preuves que c'est déjà possible pour vous. Ça veut dire que vous vous êtes déjà peut-être levé un matin en hyper vitalité. Et il y a des raisons. Et à vous de euh, ah, attends, Bruno, je m'arrête une seconde en train de parler. J'ai vu que Bruno, parce que je suis dessus, il me parle. Tu veux dire que ce processus fonctionne en amont de celui des organes? Exactement, exactement. Je me suis rendu compte que même si on fait tout ce qu'il faut comme des bons élèves pour bien prendre soin de nos organes, donc de la circulation de notre vitalité, si le subconscient il n'est pas prêt, ça ne marchera pas. L'alignement du subconscient. Voilà, c'est ça. Et ça m'est arrivé de voir quand même qu'il y avait des bénéfices chez des personnes et moins de bénéfices chez d'autres. Et certains, encore moins, mais qui ont quand même eu des bénéfices sur des choses qu'ils ne pensaient pas parce que tout est aligné, tout est relié. C'est-à-dire que si on bouge, on est comme une horloge, on va bouger des petites choses et que finalement, eh ben, il y a quand même des choses qui se passent, mais pas comme on imaginait. Comme j'ai une cliente qui est donc venue 6 mois avec moi. Et au bout de la 6e mois, elle me dit ah, je t'ai pas dit, j'ai pas perdu un seul gramme. Mais c'était pas ça ton objectif. On est bien d'accord, ton objectif, c'est quand même de retrouver de la vitalité. Ah oui, j'en ai retrouvé. J'en ai retrouvé à revendre. Et je sais même comment ne pas m'épuiser. C'était surtout ça. Par contre, l'idée, c'était pas de perdre du poids. Une autre personne, elle a fait les 6 mois. Elle m'a dit, moi, je veux de la vitalité, mais je veux pas que ça. Moi, je veux aussi perdre du poids. Et en fait, quand on verbalise des choses comme ça, eh ben, les choses se mettent en place. Alors que quand je regarde les deux clientes, elles ont fait la même chose. Elles n'ont pas mis la même attention. Donc, c'est important parce que pour le subconscient, c'est ce qui va faire que tu vas être aligné avec ce que tu dis. Donc, c'est pour ça ce petit travail d'objectif. Qu'est-ce que je veux? Donc là, je vous ai donné l'exemple de je veux me lever le matin en hyper vitalité. Ça peut être autre chose. Ça peut être je veux perdre 30 kilos ou 20 kilos ou 5 kilos en 6 mois, j'en sais rien, mais en gardant une grande vitalité, pas d'épuisement.
Ensuite, on liste tous les preuves que c'est déjà possible. Vous avez déjà perdu des kilos, vous êtes déjà levé en pleine forme, enfin en plus que pleine forme. Euh, Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être une journée de pleine joie aussi, par exemple. Bon, certaines personnes ont du mal à garder une joie certaine avec ce qui se passe parce qu'ils sont impactés par ce qui se passe dans le monde, dans leur quartier ou dans leur famille, etc. Alors que c'est possible. C'est possible. Donc ça peut être des petits détails. Une fois que vous vous êtes senti plein d'énergie, une habitude que vous avez déjà mis en place, par exemple, et après, parlons de moi, par exemple. Euh, C'était pas mon truc, mais je l'ai quand même fait. J'ai pris des douches froides le soir avant d'aller me coucher. Et, euh, et je me suis mis au lit vers 20h30. Non, mais je suis un oiseau de nuit, pour ceux qui me connaissent un petit peu. Mais j'aime beaucoup traîner le soir. Peut-être que je suis pas la seule. Parce que c'est le moment où il fait nuit, on a des petites lumières, et puis voilà quoi, on est avec nous-mêmes, et puis on traînasse, on range deux, trois trucs, on voit que la maisonnée est endormie. Et moi, j'adore ça. J'adore ça. Donc, des fois, ça m'amène à dépasser les 22 heures. Mais ça n'empêche que je l'ai fait et j'ai vu les résultats. Voilà. Alors, ça va toujours, Laetitia, Sabrina? Donc, l'objectif final, c'est quoi? Atteindre une intégrité énergétique, sentir dans ton corps que c'est possible. L'objectif, c'est de se sentir vraiment à 10 sur 10. Souvent, c'est ce que je dis à Laetitia. Oui. Merci Laetitia de ta réponse. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une grande vitalité, mais chaque jour, je me dis, je suis à combien sur 10? Quand on me dit, je suis à 5, oh, qu'est-ce qui se passe? Quand on me dit, je suis à 8 sur 10, mais qu'est-ce qui manque encore? Quand on me dit, je suis à 10 sur 10, eh ben, l'objectif est atteint. Tu ne te contentes pas de croire mentalement que c'est possible, tu le ressens dans ton corps. C'est pas juste, oui, c'est possible d'être à 10 sur 10. Je suis à 10 sur 10 et je le ressens dans toutes les cellules de mon corps. Ça change tout. Ton subconscient finit par admettre que c'est possible et alors ton énergie se libère. Alors, un petit exercice. J'espère que vous allez jouer le jeu. Ça dure pas longtemps. C'est vraiment intéressant. Peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais peu importe. Moi, ce que je trouve important, c'est vraiment de jouer le jeu. Parce que c'est ça aussi, la vitalité, c'est de jouer le jeu, de retourner à cette insouciance enfantine où on va expérimenter et regarder ce qui se passe après. Donc, si vous voulez expérimenter avec moi, j'attends de voir si vous êtes OK, Bruno, Laetitia, Sabrina. Ça s'appelle OK. Laetitia, OK. Sabrina, OK. Sabrina, t'es plus là. Ok. Tout le monde va. Oui, oui. Sabrina, OK. Ça s'appelle l'exercice de Superman. OK, bon, déjà, vous voyez, vous connaissez peut-être. Donc, c'est à faire sans modération. Je vous jure que ça vaut le coup. Donc, la mise en place, c'est clair. C'est simple. C'est on va croiser les bras devant soi, comme ça. C'est très simple, hein. De toute façon, tout ce que je propose, c'est simple. Et on va avoir. Alors, moi, je sais que je l'ai souvent, tout le temps, je marche en voiture. Les gens pensent que je les connais. S'ils me sourient, ils viennent me parler. On se connaît? Non? Ah, parce que vous me souriez. Ah, pardon, j'avais pas fait gaffe. Donc, c'est de garder un sourire comme ça. Alors, le mieux, c'est de se regarder dans la glace. Il me reste pendant 1 minute avec un sourire. Et le fait d'informer le cerveau, on va le faire ensemble, de ces sourires un peu forcés, et ben le cerveau, il va faire quelque chose. Donc, on se met comme ça. Position de Superman. Superman, vous voyez, avec sa cape. Tougou, tougou, tougou. Hop. Hum, hum. Et on sourit. 1 minute. Allez-y, continue. Je suis toute excitée, moi, j'ai le cœur qui bat à fond d'être avec vous. Je suis comme une pile électrique. Elle sourit. Et essayez de ressentir vraiment, bon, sérieusement, sérieusement, Violente, j'étais pas sérieuse, c'est vrai. Sérieusement, non, pas sérieusement. Essayez vraiment de sentir les sensations
qui sont en train de changer à l'intérieur de votre corps. Rien que de faire ça, on vient de berner le cerveau. Le cerveau, il sait pas ce que c'est le passé, il sait pas ce que c'est le futur. Le cerveau, il vit que dans le présent. Donc, on n'a pas la forme. Et quand on sourit pendant une minute, il va créer des hormones, je peux vous dire lesquelles, mais là, pour l'instant, je vous le dirai plus tard, qui donnent de l'euphorie, ou en tout cas du bien-être, car il croit, lui, qu'on a l'air, même si on a l'air un peu bête, il croit, lui, qu'on est en pleine forme déjà. Donc, il va faire en sorte pour maintenir cet état-là. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. La dopamine. Oh, pas que celle-là. Il peut y avoir la dopamine, l'endorphine, il peut y avoir l'hormone quand on accouche, l'hormone du bonheur. Enfin, bon, il peut y avoir pas mal d'hormones qu'on active rien qu'en faisant la position de Superman. Donc c'est vraiment une position qui fait que on a une sorte de force de retrouver notre... Ça peut être une position de fermeture aussi, je suis d'accord. Mais là, on est bien d'accord que c'est plutôt une position de je suis là. Et je suis là, mais je fais pas la gueule, même si j'ai envie de faire la gueule. Et c'est pas grave, même si c'est chiant ce que je viens, même si ça m'agace ce qui vient de se passer, même si ça se passe pas comme je veux, même s'il y a des choses qui m'agacent, je vais sourire pendant une minute et il va y avoir des choses qui vont changer. Allez, on continue dans l'expérience parce que pour ceux qui me connaissent, j'aime bien ça. On va se faire un petit exercice de visualisation. Si vous êtes prêts, prête, on va prendre un petit moment ensemble pour une expérience très simple. Expérimentation. On ferme les yeux, enfin si vous voulez et pouvez. Vous installez confortablement avant, vous trouvez un petit point, vous fermez les yeux. Voilà. Et on va commencer par prendre une grande inspiration. Et on va souffler doucement. Tout l'air. Pardon. Encore une fois. Inspire profondément et on relâche tout dans le souffle. Tout ce qui est lourd, tout ce qui nous accroche à l'intérieur, comme sur la peau, comme si on était à fleur de peau, tout ça, ça s'en va dans le souffle. On va encore inspirer une fois. Et on souffle le plus longtemps possible toute l'air, tout ce qui est à jeter, tout ce qu'on ne veut plus garder. Maintenant, portez votre attention sur votre corps. Alors, on peut mettre la main sur le ventre et l'autre sur le cœur. Plus facile. Alors, imaginez que vous êtes rempli à 100% d'énergie et de vitalité. Comme si, à chaque respiration, à chaque inspiration, à chaque expiration, chaque cellule vibrait et pétillait de vie. Respiration après respiration. Vous remplissez toutes vos cellules d'énergie et de vitalité. Cellule après cellule. Prenez le temps. Respirez. On inspire et on expire. Et on sent cette énergie et cette vitalité qui est là en vous. Vous sentez votre corps devenir plus léger, plus ouvert, plus disponible. Imaginez cette énergie et cette vitalité d'une lumière douce. C'est une lumière douce qui circule dans votre corps. Elle va circuler de la tête jusqu'aux pieds, sans jamais s'arrêter. Elle circule. Et nous, on continue à respirer. On inspire et on expire. Et ça circule. On peut sentir comme des fourmillements au visage, dans la tête, dans les pieds, dans les mains, dans le corps. C'est normal. C'est l'énergie et la vitalité qui circulent. C'est une vitalité naturelle. C'est votre vitalité naturelle. Et elle est en train de réveiller vos cellules, les unes après les autres.
et de nourrir vos organes. On inspire et on expire. Elle vous remplit de force, elle vous remplit de joie. Hmm. Ressentez comme si votre corps vous disait oui. Oui à la santé. Oui à l'énergie. Oui à la légèreté. Dites-vous un grand oui. Dites-le fort si vous voulez. Oui. Un vrai oui à la santé. Oui à l'énergie. Oui à la légèreté d'esprit. À cette clarté d'esprit. Maintenant, demandez-vous intérieurement, et si c'était possible pour moi de vivre comme ça tous les jours? Comment je me sentirais si mon corps vibrait de vitalité chaque matin? Laissez venir la sensation. Peut-être que vous ressentez de l'expansion dans votre poitrine, peut-être de la chaleur dans votre ventre, un sourire qui vient naturellement. Prenez encore le temps pour vous, pour cette énergie qui circule. On va prendre une grande respiration pour ancrer cette énergie dans votre corps. Et doucement, on va se frotter le corps, le visage. On va s'étendre et on va réouvrir les yeux en ramenant avec vous cette vitalité. Et quand vous êtes là avec moi de nouveau, dites-moi dans le chat comment vous vous sentez. Peut-être qu'il n'y a rien eu. Peut-être que ça vous a calmé. Peut-être que vous a fait vraiment sentir cette énergie, cette vitalité. J'ai besoin de savoir. Ça aurait pu aussi remonter des tensions, des peurs. Ça peut arriver. Délicieusement bien. Merci Bruno. Allez, je veux lire vos retours. Laetitia, Sabrina, puis ceux qui verront le replay, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages. Apaisé. Et toi, Sabrina, as-tu pu le faire? Est-ce que tu es avec nous? Voilà. Ce que tu viens de ressentir, ce que vous venez de ressentir là, c'est vraiment le corps qui donne qui montre la direction, pardon. Ce n'est pas un rêve, c'est une sensation réelle que tu peux amplifier chaque jour. Et c'est exactement ce qu'on fait dans ce challenge, et c'est ce qu'on fait aussi dans mon programme Grand Connexion à la Vitalité, parce qu'il y a ce que je transmets, il y a aussi les interactions pendant les rendez-vous qui font qu'on réactive sans cesse le réalignement du subconscient. On réactive cette énergie pour qu'elle devienne vraiment notre nouvelle réalité au quotidien. Alors, c'était un petit moment avec vous. Je pense que c'est maintenant la conclusion du jour 1. J'aime bien, moi, les petits formats parce que même pour les replays, quand ça dure 1 heure et demie, et puis surtout qu'il n'y a que moi qui parle, alors que dans les sessions où on est tous ensemble, c'est vrai qu'il y a de l'interaction, de l'échange beaucoup plus, voilà, dans le vocal, donc ça prend plus de temps de répondre à chacun. Là, j'ai vraiment envie que ça soit hyper focus sur ce qu'on vient de vivre. Et par contre, je vais vous mettre à contribution, parce qu'avant de se quitter, je voudrais savoir qui c'est qui a hâte au jour 2, donc ça sera demain. Il y a une petite différence, c'est que le jour 3 qui est tombé un samedi, je pourrais pas le faire, donc ce sera dimanche soir, jour 4 lundi soir, et du coup mardi soir, jour 5 où là, il y aura vraiment une clôture avec plein de surprises. Est-ce que vous êtes prête? Ah, je reçois un message pour me dire oui, qui n'a rien à voir avec le Zoom. Je suis prête! Oui, je suis prête pour le jour 2. Envoyez-moi des pouces, envoyez-moi des cœurs.
Est-ce que c'est OK pour vous, partir sur la... Donc on revient sur le fait que la première clé, c'est d'apprendre à écouter son corps pour savoir si son subconscient est d'accord avec nous. C'est vraiment important. Vraiment, c'est cette première clé-là qui est importante. C'est vraiment le début d'un nouvel alignement. Et demain, nous allons aller encore plus loin ensemble. Si vous êtes... je pense que vous n'êtes pas prêts. Merci Bruno. Ouais, les flammes. Je pense que vous n'êtes pas prêts à ce qui vous attend demain. Ça va être vraiment... ce sont encore de nouvelles choses et des nouvelles choses à faire ensemble. Et ce que j'aimerais bien, si vous êtes OK, je ne sais pas si vous êtes sur WhatsApp, le groupe, mais ce qui serait bien pour montrer aux autres, les motiver un peu, c'est de prendre une feuille de papier, de noter vos objectifs, vraiment l'objectif numéro un qui peut être mesurable. Oui, il y aura des replays, t'inquiète pas Bruno. Ça n'empêche pas même si on est dans les replays, de le faire, de faire cet exercice-là, de noter sur une feuille de papier ton objectif numéro un mesurable, de noter aussi toutes les preuves et croyances libératrices qui montrent que tu es déjà sur le chemin, que ça peut être possible, et de partager cette énergie-là. Donc c'est l'étape 2, de prendre une photo de cette feuille et de le partager dans le groupe WhatsApp pour motiver la troupe, encourager les autres participants en commentant dans le groupe WhatsApp. Merci Laetitia. C'est toi la petite fée Laetitia. En tout cas, ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que même si vous n'êtes pas disponible demain, et c'est OK, retrouvez des améliorations de santé. Oui, Bruno. Mais le bien, mais aussi que c'est possible, mais tous les moments où est-ce que tu as la preuve que c'est possible d'améliorer ta santé, fais une photo et envoie-le sur le groupe WhatsApp. C'est important parce que ça montre aux autres que il y a de l'engagement, finalement. J'ai envie de vous dire vraiment à demain, et avec d'autres personnes encore plus. Et j'ai vraiment hâte à vous partager ce que j'ai à vous dire demain. Je vous embrasse très fort et je vous dis de passer une bonne soirée.